Présentement, j'ai Tinder, Hinge et Facebook Rencontre même parce que j'étais un peu désespérée. Je pense que j'ai déjà mis Fruits, mais c'était pas concluant, mettons. C'est comme tu magasines une relation. C'est vraiment un magasinage au final. Les applications de dating, ça te bourre d'informations, ça te bourre de photos, ça t'envoie plein de choses d'en face tout le temps, juste pour te garder plus longtemps en fait sur cette application-là. Les applications de rencontres sont des entreprises privées. Tinder et Hinge appartiennent à la même entreprise, Match Group, qui possède une quinzaine d'apps de rencontres. Comme toutes les entreprises privées, elles peuvent avoir des objectifs secondaires, comme créer des rencontres amoureuses, mais leur objectif principal, c'est de faire du profit. Et pour faire de l'argent, les apps de rencontres utilisent toutes sortes de stratagèmes discutables. Parlons de Tinder d'abord. Le fonctionnement est simple. Vous swipez des centaines de profils, à gauche, à droite, puis vous avez éventuellement un match, une personne qui vous a liké aussi. Vous pouvez ensuite discuter et possiblement aller en date, peut-être au mini-pod fluorescent dans le noir ou ailleurs. Tinder, Grindr, je suis sur toutes les applications de rencontres, mais c'est toute la même chose. J'étais souvent sur mon cellulaire, et souvent le soir parce que je finissais de travailler super tard, je rentrais chez moi, puis là je me couchais tard parce que on swipe. Puis c'est addictif aussi. Tinder fonctionne exactement comme une machine à sous au casino. Vous jouez à un jeu avec une récompense aléatoire, un match qui vous donne une poussée de dopamine à intervalles irréguliers. C'est la recette de l'engrenage psychologique parfait. Sauf qu'à la place des cerises et des signes de dollars sur une machine à Las Vegas, vous jouez avec des êtres humains. Ça a commencé dans les dernières années avec des espèces de, je dirais, de montagnes russes où les gens soit allaient déliter complètement, supprimer les apps de leur téléphone, le retélécharger. Donc, c'est un peu la blague que finalement, t'en étais jamais vraiment débarrassé. T'étais même en petite relation toxique avec tes applications de rencontre. Bumble, par exemple, vous montre presque uniquement des gens qui vous ont liké dans les premières 24 heures. Comme ça, vous avez une sorte de boost de match au tout début, une sorte de frisson initial, comme une poussée de dopamine qui n'est pas sans rappeler le fonctionnement de plusieurs drogues, comme la coke ou la MDMA, qui crée un high énorme à la première utilisation, puis vous réessayez sans cesse, sans jamais retrouver ce premier feeling, sans jamais y arriver. Vous êtes pris dans cet engrenage psychologique. Je l'admets, j'ai même payé pour certaines. Je voulais voir un peu comment c'était. Plus tu passes de temps sur ces apps-là, plus tu réalises que c'est assez difficile d'être vraiment toi-même. Malheureusement, on se retrouve dans une myriade d'interactions très impersonnelles. Et c'est ça qui est, à mon avis, extrêmement pénible sur les applications de rencontres, fatigant, épuisant, parce que cet effort pour personnaliser une relation impersonnelle demande beaucoup d'énergie. Toutes les apps de rencontre fonctionnent sur un même paradoxe. Si leur produit fonctionne trop bien, ça marche pas du tout, elles se tirent dans le pied. Parce que si vous tombez amoureux trop vite, vous supprimez l'application. Mais si leur produit fonctionne pas du tout, personne n'en parle, personne les télécharge, ça marche pas non plus. Alors, les apps de rencontre doivent créer consciemment un produit qui fonctionne à moitié, qui crée parfois des vraies rencontres, mais souvent des vraies déceptions. Je m'essaye, je rentre dans la game, je mets des belles photos de moi, je mets une belle description, je reçois des matchs, on me supprime tout de suite après dès que j'ai le match, ou on me parle juste pas. Je réalise que d'aller à la rencontre d'une personne que tu as rencontrée sur des applications, pour ma part, je me sens pas moi-même quand je rencontre la personne. Je me sens pas... Je sens que je performe quelque chose plutôt que d'être vraiment moi. Mais plongeons dans la mécanique réelle de ces applications, voulez-vous? Tinder et Bumble utilisent tous les deux le système de classement Elo. Qu'est-ce que c'est? C'est un score, typiquement de 1000 à 2800, qui est utilisé à la base pour classer les joueurs d'échecs. Donc, si vous avez un score de 1600, vous allez jouer contre des joueurs qui ont un score d'environ 1600. Tinder, au départ, utilisait exactement cette manière de classer les gens. Plus on vous like, plus votre score augmente. Plus on vous ignore, plus votre score diminue. On vous attribue un chiffre, c'est votre score d'attractivité. Et ensuite, on vous présente des gens qui ont un score similaire au vôtre. Bumble utilise exactement la même méthode. Bon, c'est discutable, je vous entends, mais depuis 2019, Tinder dit avoir fait évoluer son algorithme. Maintenant, ils vont analyser chacune de vos photos, tous vos messages échangés sur l'application. Ils vont analyser le type physique qui vous intéresse en particulier et le temps passé sur l'application. Différence notable du côté de Bumble, on va vous proposer des gens de tous les types physiques sans se fier à vos préférences. Ensuite, on va parler de Hinge, qui est très populaire ici au Québec. Peut-être que vous l'avez dans votre téléphone en ce moment. Hinge n'utilise pas le système Elo, comme Tinder et Bumble. Hinge utilise plutôt un autre algorithme qui s'appelle l'algorithme de Gail Shapley,
qui est un système mathématique et économique qui a gagné un prix Nobel, d'ailleurs. Et ça, c'est un buzz qui passe, mais tout ça fait partie de la show. En gros, l'algorithme de Hinge analyse 2 groupes de personnes et crée des matchs entre celles et ceux qui sont les plus compatibles. C'est l'algorithme du compromis. Hinge ne se contente pas de vous proposer des gens que vous pourriez aimer. Hinge vous propose des gens qui pourraient vous aimer, même si ces gens-là sortent de vos critères habituels. C'est l'application conçue pour être supprimée, selon leur slogan. En réalité, c'est l'application qui est conçue pour faire à peu près tout, sauf pour être supprimée. On se rappelle que Hinge appartient à Match Group, la même compagnie que Tinder. Début 2024, un recours collectif est déposé contre Match Group. Les plaignants affirment que, et je les cite, le modèle économique prédateur de Match et de ses applications escroque les personnes en quête d'amour. Son algorithme récompense l'usage compulsif de ces plateformes et les pousse à payer des centaines de dollars par an en abonnement. Les apps de rencontre ont contribué à créer un nouveau marché de l'amour, un nouveau monde, avec de l'insatisfaction chronique, du FOMO, une surabondance de choix, la désensibilisation aux émotions, la facilité à ghoster, la superficialité des rapports et un vrai impact sur la santé mentale et sur l'estime de soi. Bien sûr, il y a aussi des points positifs. Il y a des couples qui se sont formés et qui vont continuer de se former sur les apps de rencontre. Il y a une étude récente qui nous dit que les couples formés sur les apps de rencontre sont pas moins solides que les autres. Ben moi, clairement que les apps de rencontre existent en tant que petite introvertie. Merci. Genre. Les applications de rencontre ne sont pas mauvaises en soi, mais c'est le monde d'illusions qu'elles peuvent créer qui est dangereux. Si on peut passer une belle soirée au casino avec ses amis, à jouer au blackjack, mais on peut aussi s'y jeter tête première et perdre sa maison et ses REER. Très rapidement, lorsque tu participes à ce genre d'exercice-là, tu fais un genre de tableau. Fait que tu essaies de tout cataloguer, caractériser, puis avoir des indicateurs chiffrés. Et ça, ça peut être dangereux. Moi, ce que je crois profondément, c'est que pour avoir un amour sain, un amour pur, il faut une connexion. Puis mon impression, c'est que les gens cherchent plutôt des critères. Certains cherchent plutôt des critères qu'une connexion parce que, justement, c'est tellement rapide. Puis on a tous une liste, nos besoins, nos préférences, appelle ça nos critères. Puis moi, avec le temps, j'ai appris que tout ça, ça valait pas grand-chose. Parce que dans le fond, ce que je veux le plus, c'est une nouvelle expérience. Donc, swiper, oui, mais avec modération. Et n'oublions jamais le plus important, le contact humain, l'imprévu, la spontanéité, la chimie et surtout, la volonté de s'engager dans la vraie vie. Tu sais, c'est arrivé, j'étais super attachée à un gars. Pendant comme 1 mois, on avait des discussions, puis on s'est juste vu au total 2 fois, mais j'étais vraiment investie. Puis finalement, lui, à la fin, il voulait pas quelque chose de sérieux. Il me dit « Ah non, je sors d'une grosse relation. » Récemment, c'est ça, j'avais rencontré une personne que je m'étais ouvert à lui quand même rapidement. Les deux, on s'était beaucoup ouverts l'un à l'autre. Puis au final, après quelques rencontres, il a décidé de mettre un terme à peu importe ce qu'on était. Puis ça m'a vraiment fait de quoi parce que je m'étais tellement ouvert à lui. Puis là, maintenant, lui, il a comme toutes ces informations-là sur moi. Puis comme, si je veux dire, il fera rien avec ces informations-là, mais genre, je sais pas, de savoir que quelqu'un connaît tout ça sur moi alors qu'il est plus dans ma vie, puis que ça n'a pas été genre, que c'est pas moi qui ai pris la décision, je trouve ça dur.